Et salut à tous, c'est JD's et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Monster Hunter Wilds. Alors dans le dernier épisode on avait aidé Eric à capturer un... Non bah non, pas du tout. Pas du tout, qu'est-ce que je raconte? On a plutôt aidé les Woodwood à battre le Uduna parce qu'il foutait son bordel et voilà quoi. Fallait le neutraliser. Du coup là on est parti pour les plaines venteuses. Voir ce qui nous réserve, hein. Même si je sais déjà ce qui nous réserve, mais bon. Je vous laisse la surprise quand même, hein. Même si je pense que 99% des youtubeurs sur cette terre ont déjà fini le jeu depuis belle Est-ce que lurette, cette hein. zone subit encore des anomalies climatiques comme les autres? Bah apparemment oui. Attends merde, faut que je parle à Alma. Elle est partie où Alma? Elle est là. Peut-être se préparer avant. Ça serait pas mal. Sacoche d'objets. Ah bah oui, bah en plus j'ai plein de trucs sur moi. J'ai du lézard grillé. Ah oui, bah c'était un cadeau des Woodwood, hein. Ouh, faudrait que je me refasse des steaks à point. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, j'ai rejoué à Monster Hunter Wild. Ah, j'étais à mise à jour. Ok. Et bah c'est très bien, je vais pouvoir y jouer ce week-end, hein. Ouais, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a pas si longtemps, j'ai rejoué à Monster Hunter. J'ai fait la fameuse mission là avec bah, qui était en référence par Final Fantasy. Et franchement, le boss, il est abusé. J'ai réussi à faire quelques trucs en solo. Mais vu qu'il était tard, j'ai pas trop fait en... Bah si, au départ, j'ai fait en solo. Après, je l'ai fait avec des PNJ, mais comme il était super tard quand je faisais le truc, j'ai give up, Allons hein. étudier la zone. À moins que tu aies une autre quête à effectuer d'abord? Ouais, non. Compris. J'ai Alors pas... débutons nos recherches. J'ai pas d'autres trucs à faire, hein. Du coup, voilà, hein, j'ai rejoué à Monster Hunter Wild. J'ai fait la mission qui était en rapport avec Final Fantasy. Et franchement, Vraiment pas être facile. déjà la Nerscylla, elle m'a donné des sueurs froides, hein. C'est sûr. On devrait aller Et faire un tour franchement, dans le franchement, ça faisait ultra longtemps que j'ai pas galéré autant sur un monstre, hein. Puis bah après, le gros boss là. Déjà le machin, il a fait une sorte d'attaque spéciale avec sa Nerscylla là. Ah, c'est vous. On s'attendait pas à vous Puis voir ici. bah comme un surtout en ce moment. con, Oui, je suis mort. justement. Parce On que s'inquiétait pour j'ai le j'ai pas village. anéanti la Nerscylla à temps. Ce sont des traces de Doshaguma que vous inspectiez? Bon après en même temps je pensais que Et j'aimerais vous parler de je quelque pensais que chose. c'était un peu osef mais Venez, bon. nous sommes mieux à l'intérieur. Alors, les Doshaguma sont revenus au village? Ne vous en faites pas. On a évacué tout le monde, donc heureusement, il n'y a aucun blessé. Je suis rassurée. Mais apparemment, ce n'est pas votre seul problème. Je me trompe? En effet, c'est la première fois de notre histoire que la tempête de sable dure aussi longtemps. Nous avons multiplié nos patrouilles en conséquence et... nous avons repéré un Redao sur un plateau à proximité. Compte tenu des circonstances, je suppose qu'il était très énervé. Tout à fait. Ton intuition est juste. Il était enragé.
Même à bonne distance, sa fureur était perceptible. On a vraiment eu peur. Alors, on a évacué le village avant qu'il n'arrive quelque chose. Sage décision. C'est sans doute à cause de lui que les Doshaguma ont quitté leur territoire pour venir ici. Ce qui veut dire que tant qu'on ne se sera pas occupé de ce Redao, le village sera en danger. Oui, nous devrions y aller au plus vite. Merci beaucoup. De notre côté, nous allons continuer à surveiller cette zone, pour être sûr qu'il ne reste personne. Ça ira pour nous. Mais faites attention à vous, d'accord? Bah, y a pas de souci, c'est juste un Redao. Le plateau dont Zato a parlé est dans cette direction. Très bien. Allons voir. Bah, tu vas pas me dire que tu te souviens plus où est-ce qu'il était le plateau. Sous la gueule. Ah non, c'est pas le même. Enfin... Attends. Ah non, c'est pas du tout le même. Eh, parce que habituellement il se loge vers là, je crois. Je crois que c'est ici qu'il se loge. Bon, en même temps, c'est à peu près c'est à peu près comme son nid. Enfin, c'est son nid d'ailleurs. J'ai la même impression. Sa rage était telle que Zato et Isai l'ont senti de loin. Ils ont très Bah. attention. Eh, ça va se faire en 2 secondes, hein, regardez. Agitation excessive confirmée. Chasse au Redao autorisée. Faisons en sorte que les villageois puissent rentrer chez eux. C'est compris. On va l'attaquer par derrière. Hein. Surnois comme on est. Ah, j'ai des coups aux chances. D'accord. Ah ouais, mais en même temps, c'est vrai que je suis jamais été au Grand Camp. C'est vrai que le Grand Camp, on y a accès dès début de jeu. Hein. Tiens, on va lui marteler la gueule. Ce qui est bien avec le Redao, c'est que quand il fait quand il fait son attaque super chargée là, il montre direct un point faible sur sa tête et du coup bah on peut le dodge hein, littéralement. Enfin le dodge. Ça s'appelle pas du dodge mais on peut carrément l'envoyer valser. Et franchement, j'imagine pas ce que ça pourrait faire avec une arme contondante. Ouais, parce que bah, comme j'y jouais il y a pas longtemps à Monster Hunter, j'ai joué bien évidemment avec... Voilà, peut-être se barrer. Ok, je sais pas comment j'ai fait pour esquiver, mais j'ai esquivé. Ouais, du coup, j'ai bien évidemment joué avec des... Non mais qu'est-ce que tu fais? Bon, j'aurais pu avoir son point faible, mais bon, fallait que je mange. Parce que je suis un énorme gros porc. Ok, tout va bien. Bon, du coup, avant que je me fasse interrompre par le Redao, oui, du coup, j'y ai rejoué avec des potes, avec le crew. Enfin, j'en avais qu'un seul qui avait le jeu. Et lui, ce qui était bien, c'est qu'il jouait comment ça s'appelle, la corne de chasse.
Et franchement, la corne de chasse, niveau support, et aussi niveau... Merde. Et niveau offensif, c'est vraiment trop bien. Parce que... D'accord. Merci la foudre. Enculé. Parce que ouais, niveau offensif et niveau soutien, c'est vraiment trop bien. Niveau offensif, pourquoi? Bah parce que avec la corne de chasse, puisque c'est une arme contendante, et bah t'as beaucoup plus de chances de d'étourdrir le monstre. Du coup c'est vraiment trop bien. Ah, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, le Redao là qui est en train d'exterminer la faune. Du coup bah ça veut dire que par exemple le Redao là, que ça soit un Redao suprême ou quoi que ce soit d'autre, et bah il a juste à marteler sa petite gueule et puis bah il devient confus direct. Et du coup bah après bah on en profite pour le tabasser hein, tout simplement. Ah, il a plus de points faibles. Bah d'ailleurs, heureusement qu'il y a une limite à ça parce que sinon ça aurait été vachement cheaté. Hein. Ça passe quoi là? Ah, il allait s'enfuir mais... Tiens, voilà. Le Redao là qui était en train de littéralement m'engueuler là. Je vais bien fermer sa petite gueule. Non mais franchement, c'était vraiment un kiff de pouvoir rejouer à Monster Hunter. Sur ma partie principale. Hein. Sachant que ça faisait très longtemps que j'ai pas joué. Puis ce que je voyais, c'est que apparemment, ils comptent faire une maintenance pour accueillir la grande mise à jour 4. Et bah j'espère qu'on va pouvoir bien s'amuser sur cette mise à jour. Bah autant que la dernière mise à jour, parce que franchement la dernière mise à jour niveau difficulté c'était impeccable. Bon après par contre ah je peux pas aller Bon, bah. Qu'est-ce qu'il fait mon perso là? D'accord, il était je sais pas ce qu'il faisait, de l'acrobatie. Ah du coup j'allais dire j'espère que la mise à jour vu que la difficulté elle était un poil au-dessus. J'espère qu'elle s'est pas fait défoncer la mise à jour par rapport à ça. Parce que les gens, on les connaît bien, hein, dès qu'il y a un peu de difficulté, ça y est, ça vient chialer.
J'espère qu'elle s'est pas fait défoncer par rapport à ça. Sachant que les gens au départ, je sais pas si je sais pas s'il y a du monde qui ont suivi les actualités au tout début de Monster Hunter Wilds. Ça a été beaucoup reproché que le jeu soit beaucoup trop facile quoi. Et j'espère que la mise à jour elle s'est pas trop fait défoncer par rapport à sa difficulté. Du fait que d'un coup comme ça on a un pic de difficulté. Bon après j'ai envie de dire depuis le temps qu'on est stuffé on doit être au moins préparé à ça quoi. On peut avoir sa blessure au niveau du crâne? Non. Bah je vais me contenter de sa patte hein. Oh on y est presque. Oh merde j'ai empalé le secret le pauvre. Désolé, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai point fait exprès. Bon par contre Monster Hunter Wild je vais pas y toucher pendant un petit moment. Parce que bah là On a reçu votre fourniture. là pour moi on est jeudi de la semaine dernière et du coup bah hier entre guillemets parce que comme c'était la semaine dernière il y a eu le DLC le DLC des manoirs de GTA du coup je vais tryhard le DLC hein. Tout simplement. Même si à mon avis le DLC il va pas durer longtemps parce que à moins qu'il fasse comme l'agence de Franklin. S'ils font comme dans l'agence de Franklin avec des cooldowns abusés. Bah il y a peut-être moyen que je le fasse en un week-end. Bah, après sinon si je plie ça en une soirée voilà quoi. Mais après c'est pas le problème pour moi c'est pas trop la durée d'un DLC parce que bah il y avait des DLC qui étaient courts sur GTA. Mais je les avais quand même. Bah ça m'empêchait pas de les aimer quand même. Bah comme par exemple le contrat de Dr. Day. Qu'est-ce que je fais? D'accord, j'aiguise mon arme. Ouais du coup la durée d'un DLC ça va pas trop ça n'a pas trop influencé le fait d'aimer un DLC. Parce que bah par exemple l'agence de Franklin j'avais c'était le DLC après le DLC de la fin du monde que j'ai apprécié parce que bah tout ce qui touche à l'univers du rap américain, bah surtout le West Coast. Tout ce qui touche au West Coast, c'est j'en suis fan littéralement. Mon outfit IRL se porte que sur ça. Bon après c'est pas j'ai pas non plus des vêtements abusés où il y a carrément la gueule de Tupac dessus, mais et encore là j'ai dit une connerie parce que Tupac je crois que c'est Inside.
Bon après... tout ce qui touche au rap américain, j'aime bien. Bah surtout années 80. Ça c'est vraiment mon dada. Putain mais par contre abuse mon pote hein. Voilà. Non c'est franchement mes vêtements c'est pas des trucs trop abusés quoi. C'est un peu plus discret quoi. Genre t-shirt avec marqué juste Westside en gros dessus. Si j'ai un pull Ice Cube. Bon après c'est pas un pull officiel. Hein. C'est pas non plus un pull officiel. D'ailleurs on vient vraiment de buter un Redao juste. Espérons que ça suffira à empêcher Non mais de s'approcher. au calme hein. Oui. On parle de West Coast Rap là. On vient de buter un Redao comme ça. Bon après le Redao niveau pattern il est pas compliqué à gérer. Bon après je dis ça mais juste pour préciser j'en ai chié pour j'en avais chié pour faire le Redao suprême, Alpha suprême. D'ailleurs j'ai pas encore fait le comment? Le Uduna suprême. À voir qu'est-ce que ça donne. Bon, retournons à l'histoire. Tout mon peuple, je vous remercie pour ce que vous avez fait. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Le mérite vous revient aussi. C'est vous qui leur avez permis de se mettre à l'abri, grâce à votre réactivité. Eh bien, on ne fait que suivre votre exemple. Oui. Nous devons comprendre les monstres avec qui nous partageons cette terre. Et mieux nous préparer. Tout à fait. C'est peut-être la meilleure forme d'harmonie à laquelle nous puissions aspirer. Pourtant, après une longue période de déclin, voici maintenant une tempête incessante. Serait-ce un mauvais présage? Nos amis cherchent à en déterminer la cause, mais pour l'instant, je dois dire qu'elle nous échappe encore. Je vois. Par le passé, la tempête a toujours cédé la place au renouveau. Nous avions peut-être tort de tenir cela pour acquis. Je continuerai à faire preuve de vigilance. Moi aussi. Je vous en prie. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Oui. Inutile de vous inquiéter pour nous. Puissent les vents guider vos pas. Merci. Soyez prudents. Et bah parfait. Je viens d'apprendre que le professeur Fabius Bah est voilà. rentré de sa recherche du Gormagala. On doit le retrouver au camp de base des falaises de glace. Dépêchons-nous. Ah, le Gormagala. Allons-y. Et bah ça annonce du lourd. Hein. Enfin ça annonce du lourd, ça annonce à peu près la fin. Bah enfin la fin du post-game en tout cas. Bon enfin non mais pas du post-game mais... Bon vous l'aurez compris. Ça annonce la fin de cette trame. Et bah de toute façon la fin de cette trame on fera ça bah, la semaine prochaine hein. Écoutez. Et puis après hein, j'ai envie de vous dire que l'aventure ne s'arrête pas là hein, parce que on a encore pas grand chose à faire. Oh non mais j'ai des quêtes de merde, rapport de recherche et tout. On a les lunettes d'Alma à retrouver aussi. Bon anyway hein. Du coup on va pouvoir se laisser là-dessus pour aujourd'hui les gens.
J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et les la bise les gens.